Vacances ou trahison? Je n'aurais jamais pensé que mes vacances idylliques se transformeraient en cauchemar. Tout a commencé quand il a insisté pour réserver l'hôtel le plus proche de son ancienne ville universitaire. Je n'y ai vu que du feu, pensant qu'il voulait simplement me montrer un morceau de son passé. Mais dès notre arrivée, il semblait distrait, constamment sur son téléphone ou prétextant des promenades en solo. Je me suis dit que c'était juste le stress du travail qui le rattrapait, alors je n'ai pas insisté. C'était notre troisième soir, et je m'étais endormi seul après un délicieux dîner. Vers minuit, je me suis réveillé, le côté du lit où il dormait était froid. J'ai attendu 1 heure, pensant qu'il était peut-être descendu au bar pour boire un verre ou deux. Mais une intuition me rongeait, et j'ai décidé de l'attendre dans le hall. C'est là que je l'ai vu, main dans la main avec une femme que je connaissais vaguement par ses vieilles photos de fac. Mon cœur a explosé de rage et de douleur. Je les ai suivis à une distance prudente, sentant la colère monter à chaque pas. Quand ils sont entrés dans l'hôtel voisin, tout est devenu clair. C'était l'ex qu'il m'avait juré de ne plus jamais revoir. Je me suis confronté à eux, les surprenant en flagrant délit dans le hall de cet hôtel. Les mots ont volé, sa trahison était un coup de poignard que je n'avais pas vu venir. Il a tenté de se justifier, mais chaque explication sonnait faux et creux. Face à cette réalité écrasante, un choix s'imposait, partir ou rester. Mais ce n'était pas seulement sa tromperie qui me hantait, c'était la peur d'être seul, la peur de l'inconnu qui m'empêchait de tourner le dos. En un éclair, j'ai réalisé que ma vraie bataille n'était pas avec lui, mais avec moi-même. Je suis parti en courant, laissant derrière moi non seulement un homme qui m'avait trompé, mais aussi cette peur paralysante.